Ça, c'est ce qu'on appelle la première marche en slam. Si ma première marche est basse, ça m'empêche de... Mon escalier, de toute façon, il va finir ici. Alors que quand tu as écrit un texte, il faut qu'il termine là. Donc il faut que la première marche soit grande. Donc c'est plus fort, plus haut dès le départ. Donc, il va falloir que tu te mobilises sur ce début de texte, parce que c'est lui qui va donner le là de tout le reste. Le slam, c'est un projet qui a été créé en 2015 lors des 24 heures slam de la zone. C'est un projet que j'ai imaginé comme un cadeau qu'on m'avait fait, un cadeau que j'avais envie de rendre, parce que la première fois que je suis montée sur scène, j'ai eu la chance d'être approchée, entre guillemets, par une metteuse en scène qui s'appelle Rosa Gasquet, qui se trouvait dans la salle et qui m'a littéralement tendu la main et qui m'a introduit dans la grande famille slam que je ne connaissais pas à l'époque. Je faisais de la poésie de manière intuitive, mais je ne connaissais pas encore le mouvement slam. Et avec le projet El Slam, j'ai eu envie en fait de rendre ce que moi on m'avait donné à d'autres femmes. Donc le projet donc, est né en 2015 à la zone. L'idée c'était d'amener sur scène des artistes professionnels, des artistes patentés qui allaient accompagner d'autres femmes qui venaient d'associations et notamment d'associations féministes pour une première montée sur scène. J'emmerde la norme. Moi, je livrerai des batailles, mes batailles, en skateboard sur un air de reggae hip-hop. C'est un projet qui a été pensé comme un dispositif nomade. Donc l'idée c'était de partir à la rencontre des femmes puisqu'elles ne venaient pas spontanément sur scène alors que le slam c'est tout qui est écrit un texte peut venir. Nous on s'est rendu compte que les femmes avaient plus de difficultés que les hommes à venir sur scène. Donc on s'est dit on va aller à la rencontre des femmes et on a commencé les ateliers dans les maisons arc-en-ciel, on a tourné dans les centres culturels aussi, en tout cas dans les lieux qui mixaient une approche culturelle et une approche militante. Si je le dis qu'une fois, c'est pas oral, d'accord? Si je dis je ne peux pas, j'invente, je ne peux pas travailler, et puis en slam on va dire je ne peux pas travailler, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas travailler, je ne peux pas travailler, je ne peux pas travailler. On va, pour rendre le texte plus nerveux, on va répéter. Les ateliers d'El Slam ont évolué avec le temps. Au départ, on mettait un focus sur l'écriture parce que c'était très important pour nous que les personnes montent sur scène avec un texte dont elles puissent être fières. Et puis avec le temps, et ça c'est l'énergie aussi qui est ramenée de notre pratique artistique en tant que slameuse, on a mis un focus plus important sur l'aspect coaching scénique. Parce que c'est bien d'avoir un texte, mais c'est aussi très important en poésie performée de comprendre que cette poésie-là passe par un corps. Ce corps, il doit être assumé, il doit être habité, il doit être pleinement là sur scène. Et donc tout le travail aujourd'hui d'El Slam est d'accompagner les femmes pour qu'elles puissent assumer ce qu'elles ont écrit et puis qu'elles puissent habiter leur texte tout en étant fières de ce qu'elles ont écrit. On dessine son texte dans sa tête, on doit faire un dessin de se dire mais c'est où que ça va péter, parce que c'est du slam, donc soit il fait ça, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend, soit c'est des escaliers, ça monte. Et ça va prendre de la puissance, comme ça, soit c'est un truc feu d'artifice à la fin, ou soit c'est un truc ça démarre, puis je ramène les gens. Mais je dois savoir, quand j'ai écrit mon texte, les lieux où moi je dois aller m'énerver en fait. Ce qui est beau dans le slam, c'est cette idée de partage. C'est une poésie qui est écrite pour être dite en public. Et dans le slam, dans la manière dont le dispositif slam a été conçu, impulsé dans les années 80 par Mark Smith aux États-Unis, l'idée c'est que le texte fait maximum 3 minutes, je l'ai écrit moi-même et je viens le dire en voix a cappella. Je n'ai pas besoin de costume, je n'ai pas besoin de musique, je n'ai pas besoin de décor. Donc c'est un espace ouvert au plus grand nombre. Bon, El Slam, c'est une association de promotion du slam, mais qui applique une grille de lecture genrée à l'espace scénique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où le slam énonce que tout qui écrit un texte peut monter sur scène le dire, nous on repart de notre expérience de terrain et de notre expérience de femme. C'est-à-dire qu'on constate que c'est plus difficile pour les femmes de monter sur scène pour la première fois et c'est plus difficile pour les femmes, quand elles ont un texte très engagé physiquement, de venir le dire sur scène et de l'assumer pleinement. Donc tout le travail d'El Slam, c'est ça, c'est de questionner tous les freins qu'il y a en amont de cette scène qui est dite ouverte. Donc on va aider les femmes et on travaille avec elles sur des questions de mobilité, sur des questions d'espace public, sur des questions de rapport à la nuit et sur des questions de la réception du texte. Une femme qui dit un texte très engagé physiquement, politiquement, pour être juste scéniquement, elle doit être très engagée, mais quand elle est très engagée, elle peut être perçue comme agressive, comme colérique, comme folle furieuse, là où un homme, exactement pour le même texte, sera perçu comme quelqu'un qui envoie la sauce, qui déchire, qui assume. Nous, notre travail spécifique, c'est d'aider les femmes
à assumer pleinement ce qu'elles ont écrit et grâce au coaching scénique à se hisser. Elles ont des belles plumes, des plumes très riches, elles ont une poésie dense et nous on les aide simplement grâce au coaching scénique à être à la hauteur de ce qu'elles ont écrit. J'emmerde vos normes.